La retraite gouvernementale qui se tenait à Bujumbura en date du 22 au 23 janvier 2024 s'est clôturée dans la soirée de ce mardi par un discours sanctionnant la clôture de cette retraite qui a été prononcé par le Premier ministre Gervais Ndirakobucha, dans lequel il rappelait les 5 thématiques qui figuraient sur l'agenda de ces 2 jours de retraite. Au cours de cette retraite, 5 thématiques ont été abordées, à savoir le programme avec le Fonds monétaire international, l'outil d'évaluation des politiques et des institutions de la Banque mondiale, la réforme du budget programme, la digitalisation des finances publiques, l'état des liés et les perspectives de la mise en œuvre du budget programme. Des échanges sur le programme de réforme soutenu par la facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international ont permis de comprendre les objectifs de ce programme, la procédure de sa revue semestrielle, la stratégie du programme, les prochaines étapes du programme, ainsi que les critères de réalisation quantitative et les principes, mesures structurelles. Au cours de cette retraite, nous avons pu comprendre l'utilité du score de l'outil CPI, les critères d'évaluation, les enjeux et la situation du CPI pour notre pays, ainsi que les réformes à mettre en œuvre pour améliorer le score du CPI. Nous avons pu également appréhender le cadre légal et les objectifs de la réforme du budget programme, les facteurs clés de succès, la vision pluriannuelle de la budgétisation, le processus d'élaboration et d'exécution du budget en mode programme, la réforme comptable et les enjeux de la digitalisation dans un contexte de budget programme. Ensuite, l'état des lieux de la mise en œuvre de toutes ces réformes nous a été présenté et nous nous réjouissons du pas déjà franchi pour la réussite de ces réformes. Enfin, nous avons constaté pendant ces 2 jours de retraite qu'une appropriation et une implication de tous les acteurs sont indispensables pour la réussite de la mise en œuvre de toutes ces réformes qui revêtent une importance capitale pour l'atteinte de la vision Burundi émergent en 2040 et développée en 2060. Au niveau de l'Institut Compass, qui avait fourni des experts aux côtés de la FMI et de la Banque mondiale, ils ont apprécié à juste titre le pas déjà franchi par le gouvernement du Burundi dans la mise en œuvre de la politique du budget programme. La particularité de ce que nous avons vu ici, fort de notre expérience dans plus d'une quinzaine de pays, en Afrique et ailleurs, c'est l'engagement très fort du chef de l'État par rapport à la mise en place de ce budget programme. Et cette réforme du budget programme, c'est une réforme de grande ampleur qui ne peut pas se faire uniquement au plan technique. Il faut un leadership politique très marqué et c'est ce que nous avons remarqué ici, où du chef de l'État au Premier ministre, au vice-président, aux ministres, tous se sont engagés vraiment, fortement engagés dans la mise en place de cette vaste réforme du budget programme. Peut-être qu'il y a lieu de relever, de clarifier en quoi cette réforme est si importante pour le pays. Parce que le budget programme en tant que tel, c'est un outil qui va fortement contribuer à la modernisation de la gestion des finances publiques, particulièrement la gestion de la dépense publique, de telle sorte que la dépense publique ait beaucoup plus d'impact direct sur les conditions de vie de la population. C'est ça le véritable enjeu qui tourne autour de la mise en place de cette réforme du budget programme. Ce que nous avons relevé ici au cours de la formation, c'est que c'est une technique de budgétisation qui est très ambitieuse et qui demande nécessairement du temps pour être mise en place parce que ça concerne d'abord le changement de mentalité des acteurs. Parce que c'est une réforme qui concerne les hommes. Donc il faut tenir compte de cela.
en dehors de cette contrainte vraiment humaine que l'on comprend, il y a cette contrainte technique, parce qu'il y a beaucoup d'outils qu'il faut mettre en place, il y a des capacités qu'il faut renforcer, il y a des textes juridiques qui sont à mettre en place et tout ce arsenal doit être mis en place pour que le budget programme soit vraiment une réalité effective. Mais ce qui est déjà très remarquable, c'est que le processus a été déjà engagé avec de très bons résultats. Il faut alors poursuivre dans cette dynamique pour que dans les années à venir, vraiment, le Burundi soit cité vraiment comme un modèle de réussite en matière de budget programme.